Bonjour et bienvenue dans BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un espace du corps que l'on oublie souvent, alors qu'il influence profondément la qualité de votre mouvement, la fluidité de votre trajectoire et même l'intelligence globale de votre geste. Cet espace, c'est le poignet. Une articulation si petite, si discrète, que l'on croit souvent secondaire. Mais dans la méthode Stott Pilates, et particulièrement dans l'exercice de l'avion ou airplane de la série Back Rowing Prep, le poignet devient une véritable pièce maîtresse. Il devient un pont, un témoin, un révélateur. Il devient d'une certaine manière une voie du mouvement. Je vous invite à prendre une respiration lente, consciente, et à entrer avec moi dans ce territoire fascinant. Celui où le détail devient structure, où la finesse devient puissance, et où le poignet, ce petit segment presque invisible, devient le miroir de tout votre corps. Lorsque je travaille avec mes élèves, j'observe toujours leur poignet, non pas par obsession technique, mais parce qu'ils racontent quelque chose que le reste du corps met plus de temps à révéler. Le poignet ne ment jamais. Il reflète immédiatement la qualité de la respiration, la disponibilité du centre, la stabilité des omoplates, la présence ou l'absence d'un axe vertébral cohérent. Un poignet long et neutre annonce une organisation profonde. Un poignet cassé annonce un déséquilibre proximal. Ce n'est jamais un détail, c'est un indicateur. Dans l'avion, l'exigence du mouvement rend cette vérité encore plus visible. Imaginez-vous assis sur votre réformé. Les ischions s'ancrent dans la plateforme. Le bassin cherche sa neutralité, ni trop basculer vers l'avant, ni effondrer vers l'arrière. La colonne se redresse dans une verticalité souple. Les omoplates glissent dans une stabilité tranquille. Les jambes s'allongent, les adducteurs s'activent pour rapprocher la ligne médiane. Les chevilles se posent en flexion plantaire, stabilisant silencieusement la chaîne postérieure. Votre respiration vient se déposer dans cette architecture, et avant même que les bras ne bougent, tout votre corps se prépare. Puis, le geste commence. Les bras se déploient avec cette élégance particulière qui donne à l'avion son nom. Une diagonale ouverte, un espace qui s'élargit entre les doigts, le sternum et l'horizon. Les sangles tirent légèrement vers l'avant, appelant une réponse subtile. Et c'est à ce moment-là que le poignet entre dans sa pleine fonction. Ce petit segment, au bout du bras, devient la charnière par laquelle toute la biomécanique se révèle. Un poignet long, neutre, aligné dans la continuité de l'avant-bras, est un poignet qui laisse la force circuler. Il raconte que les longs et courts extenseurs des doigts travaillent dans leur longueur idéale, que les tendons glissent sans friction sous le rétinaculum, que le nerf radial transmet une information fluide, précise, propre. Il raconte que les omoplates sont stables, que les trapèzes supérieurs ne crient pas, que la respiration reste libre, expansive, tridimensionnelle. Il raconte l'intelligence d'un corps organisé. À l'inverse, un poignet cassé raconte une histoire différente. Il trahit un manque de soutien du centre, une respiration trop haute, une scapula qui flotte ou tout simplement la peur d'être traversé par la force. La main se crispe pour compenser, les phalanges blanchissent, les tendons s'irritent. Et ce qui n'était qu'un petit désalignement devient le premier chapitre d'une série de compensations. La colonne se rigidifie, les épaules s'élèvent, la nuque se contracte. Rien n'est isolé. Le poignet est souvent le premier à parler. C'est pour cela que j'aime tant enseigner avec cette articulation, parce qu'elle ne demande jamais une correction brutale. Elle demande une compréhension globale. Elle demande qu'on regarde le corps dans son ensemble. Si le poignet se casse, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas le forcer. Il faut l'écouter. Et souvent, il faut corriger le bassin, ou la respiration, ou la stabilité scapulaire, ou parfois simplement l'intention du geste. Les extenseurs des doigts sont les héros silencieux de cette mécanique. Leur origine sur l'épicondyle latéral, leur trajet dans l'avant-bras, leur insertion sur les phalanges créent un court-métrage structurel magnifique.
Lorsque le poignet reste long, ses muscles peuvent exprimer toute leur finesse. Ils stabilisent sans rigidité. Ils modulent sans brider. Ils guident sans contraindre. Ils sont une forme d'intelligence musculaire distale. Mais cette intelligence dépend d'un alignement précis. Dès que le poignet se déforme, les extenseurs perdent leur bras de levier optimal. Ils deviennent vulnérables. Et dans l'avion, cette vulnérabilité se voit immédiatement. Je pourrais vous parler longtemps de l'architecture du poignet, de la beauté du carpe, de la précision des ligaments, de la mécanique complexe des expansions digitales. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont le poignet devient un révélateur humain. Je me souviens d'une élève, brillante, intentionnée, volontaire, mais tourmentée intérieurement. Elle arrivait à chaque séance avec une concentration admirable, mais ses poignets se brisaient systématiquement en hyperextension. Il criait sa fatigue intérieure avant même que son visage ne la trahisse. Et un jour, alors qu'elle s'efforçait de maintenir la forme parfaite de l'avion, je lui ai simplement dit « Tu n'as pas besoin de tenir autant ». Ses yeux se sont humectés. Elle a respiré. Elle a relâché quelque chose de profond. Et pour la première fois, son poignet s'est allongé. C'est un moment que je n'oublierai jamais, parce que j'ai compris, une fois de plus, que le mouvement est un langage, et que le poignet parle avant nous. Il dit la peur et la confiance. Il dit la retenue et l'élan. Il dit la crispation et le relâchement. Il dit l'histoire que nous portons, parfois sans le savoir. Dans votre pratique, que vous soyez instructeur, élève ou passionné du mouvement conscient, observez vos poignets, pas pour les juger, pas pour les corriger brutalement, mais pour les comprendre. Ils vous diront si votre assise est stable, si votre centre est engagé, si votre souffle vous soutient, si votre scapula respire, si votre intention est juste. Le poignet est un point de rencontre. Le point de rencontre entre le centre et l'espace, entre la respiration et l'action, entre le dedans et le dehors. Lorsqu'il reste long, le mouvement devient une ligne continue. Lorsqu'il se casse, la ligne se brise. Et cette ligne raconte votre état intérieur autant que votre organisation posturale. L'avion, dans la série Back Rowing Prep, est un exercice exigeant mais magnifique. Il exige une cohérence totale, une transmission fluide, une disponibilité profonde. Et le poignet est le premier témoin de cette cohérence. C'est pour cela que je vous invite, dans votre prochaine pratique, à porter une attention douce à cette articulation. Gardez le poignet long. Gardez-le dans la continuité de votre souffle. Ne le forcez pas. Ne le contrôlez pas. Laissez-le devenir ce qu'il doit être. Un prolongement de votre axe interne. Et surtout, souvenez-vous de cette phrase. Dans le mouvement, ce sont les plus petits espaces qui révèlent les plus grandes vérités. Le poignet est l'un de ces espaces. Écoutez-le. Il vous dira exactement ce dont votre corps a besoin. Merci d'avoir partagé cet instant avec moi dans Biopilates Deep Dive. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer, ensemble, l'intelligence profonde du corps en mouvement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre souffle et laissez votre poignet vous guider vers la justesse du geste.